dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera le journal télé du mois de juillet. Voilà déjà hein, là je filme cette vidéo le 3 août. Oui, le 3 août. Ça passe vite cet été et en même temps on n'a pas eu vraiment un été. Enfin on va dire ça passe vite, c'est mois de vacances. Parce que l'été là en Belgique, je sais pas si vous voilà, mais en Belgique alors là il y a du soleil hein, mais à tout moment il peut pleuvoir. Il fait pas si chaud que ça. Bref, passons hein. Voilà. Mais du coup aujourd'hui comme j'ai dit c'est le journal télé du mois de juillet. Donc il y a eu plus de... Enfin j'ai pas eu vraiment de cours d'équitation le samedi. J'ai eu plus... en fait j'ai eu mon stage donc voilà. Donc il y a quand même... j'ai eu quand même quelques cours vraiment voilà. Mais voilà on va commencer tout de suite. Alors le cours de dressage du 3 juillet j'ai monté Django. Donc on a fait du pas, du galop, je sais plus, on a fait des épaules en devant ou pas, sûrement. Je pense qu'il n'y a pas trop grand chose, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, je sais plus vraiment, comme c'était début du mois. Mais il n'y a pas un truc que j'ai retenu, donc je pense que dans la globalité ça a été. Ensuite j'ai commencé mon stage, le premier jour de stage, donc le 5 juillet. Donc le matin j'ai monté Django en dressage, donc je l'ai monté au groupe 2. Donc c'est un groupe un peu inférieur à mon niveau, mais moi dans le groupe 1 après où j'ai été, c'est supérieur à mon niveau. Donc enfin supérieur c'est... Il y en a qui sont supérieurs à mon niveau, maintenant enfin je sais me calquer dedans et c'était pas des trucs insurmontables pour moi. Mais il y avait quelques personnes de ce groupe là qui ont un plus grand niveau que moi dans le groupe 1. Mais là j'étais du coup dans le groupe 2, elle m'a mis dans le groupe 2 pour que je fasse attention à ma position de bras et de jambes, mais surtout de bras, de plier mes bras. Donc ça a été cool, à part qu'ils dédisaient une petite tonnelle de la veille, puisqu'on avait fait un barbecue, ils avaient fait un barbecue où j'ai été. Et comme il avait plu, enfin il l'avait mis sous une tonnelle et du coup il enlevait un peu ça. Donc il avait pas trop envie d'être là, parfois il se mettait en plein milieu de la piste, genre il voulait pas aller d'un côté, ça marchait, enfin ça trottait pas parce qu'en plus à chaque fois c'était au trot j'ai l'impression. Donc je galérais un peu mais ça allait, enfin franchement ça allait. Ensuite l'après-midi j'ai monté Noblesse en saut, voilà ça faisait hyper longtemps que je l'avais plus monté en saut. Donc je devais un peu me réhabituer on va dire à ces foulées qui en fait c'est une trotteuse donc c'est pas, enfin voilà je pense que ça se voit un peu enfin sur quelques vidéos parce que je l'ai monté d'autres jours donc voilà et donc on a fait une détente, je sais plus c'était sur quel obstacle, enfin une petite détente et puis enfin détente sur le plat puis détente en obstacle et puis on a fait un petit parcours, il y avait une foulée que j'arrivais pas du tout. J'arrivais pas à la mettre en avant parce que j'arrivais pas à bien, on va dire, suivre ces foulées, enfin voilà, c'était un peu compliqué mais franchement ça allait encore, mais c'est vrai que j'aurais pu plus la mettre en avant et tout. Ensuite le jour 2 donc j'ai monté l'avant dans le dressage, on a fait du pas du trop assis galop. Épaule en dedans je ne sais plus si on a fait parce que parfois on en faisait, parfois on n'en faisait pas, je sais plus. Session je ne pense pas. Par contre il y avait une débroussailleuse qui était donc derrière la tente, donc il y a la piste et la tente et derrière la tente il y avait monsieur qui passait la débroussailleuse. Il y a des moments où en plus il y avait beaucoup de vent ce jour là, donc débroussailleuse plus vent. Alors normalement l'avant n'est pas une jument qui a peur de tout, c'est pas un cheval peureux, une jument peureuse, c'est pas un cheval peureux, enfin voilà. Sauf que là déjà moi je vais retrouver les boutons parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pu monter. Donc retrouver les boutons pour la mettre en main et tout, enfin voilà, la voir bien. Voilà, donc je vais retrouver un peu ça parce que ça faisait en fait très longtemps que je l'avais pu monter. Mais voilà. Donc on sent la débroussailleuse. Et il y a des moments où elle faisait beaucoup plus de bruit, elle était beaucoup plus proche. Donc elle m'a fait quelques écarts en mode elle se levait presque sur ses deux paussères, enfin très faiblement et tout, partie un peu au galop et tout. Donc ça allait mais ça me saoulait un peu.
parce que c'était chiant et je voyais qu'à cet endroit-là, c'était pas son grand kiff. Il y en avait d'autres aussi que c'était un peu compliqué. Mais voilà, quand ça faisait vraiment plus fort, bah ça elle a pas trop aimé. Donc j'ai essayé de la mettre aux mains. Donc voilà. Ensuite, l'après-midi, j'ai monté Kiro en obstacle. On a fait une détente, c'est un obstacle détente, voilà. Donc descente au plat, détente sur l'obstacle. Puis on a fait un parcours, donc c'est le parcours du premier degré. Voilà, sauf que je l'ai pas fait à hauteur du premier degré, je pense que je l'ai fait peut-être à 60-70. Je sais pas si je l'ai fait à 70-80. En tout cas, c'était 70 et soit c'était 60-70, soit c'était 70-80, mais je pense que c'est plus 60-70. Ouais, je dirais 60-70, mais voilà. C'est la première fois que je faisais ce parcours-là. Même si c'est pas la hauteur du premier degré, voilà, il est quand même bien. Il me semble, oui, on avait mis aussi des sous-balancements, voilà. Donc c'était un bon parcours, voilà, ça a été. Ensuite, le jour 3, j'ai monté Kiro le matin en dressage, on a fait pas du trot, du galop. On a revu du coup les figures un peu qu'il y avait dans nos reprises, donc normalement pour le concours qui était le 11 juillet mais qui était reporté au 15 juillet. Au 15 août pardon, parce que tout simplement pas encore terrain sable. J'espère que ça va parce que franchement on n'a pas plus de ce temps et du coup bah là sous la tente c'est un peu le bordel, enfin maintenant il y a eu les vitrées donc voilà, mais c'est un peu le bordel avec la pluie. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo mais voilà, donc on a refait la reprise après, donc j'ai après fait ma reprise. Donc dans l'ensemble c'était la première fois de ma vie que je faisais cette reprise, donc franchement pour une fois, une première fois j'ai bien géré. Au début de la journée je la connaissais un peu, mais pas vraiment, parce que comme je l'avais jamais déroulé, ben, je savais pas vraiment, voilà. Puis il y en a qui sont passés devant moi, donc il y avait quelques personnes qui faisaient aussi une mini 4 qui sont passées devant moi. Voilà, pour que je l'étudie en fait, voilà, que je l'ai dans mon esprit et que je vois plus ou moins où, voilà. En plus il y en avait qui l'avaient déjà fait beaucoup de fois et donc je l'ai faite, donc dans l'ensemble ça va. Ouais, peut-être mes allongements j'aurais pu mieux les faire et tout, mais pour une première fois, genre déjà je la connaissais, déjà j'étais pas en mode merde je sais plus ce que je dois faire là à ce moment là. Par contre, ce qu'il faut vraiment, c'est vraiment m'asseoir avec Kiro. Pas le trou assis le plus facile du monde, mais bon quand même, voilà, vraiment m'asseoir. Après c'est mon point faible, le trou assis, donc je sais que je dois faire gaffe à ça. Mais après, sinon ça va. Par exemple les deux dernières figures, donc c'est une ligne courbe et une serpentine d'une boucle. Ont été très bien faites, alors que c'est ça qui me faisait, on va dire, le plus peur, parce que je savais pas trop comment me mettre ou quoi. Voilà, reprendre le galop et puis faire du coup soit de l'allongement pour la diagonale en allongement pour après le premier galop, soit la ligne courbe pour le deuxième, après le deuxième galop. J'avais un peu peur de pas trop suivre, de pas trop reprendre, mais ça a été. Donc voilà, bon, pour une première ça a été. Ensuite l'après-midi j'ai monté Kiro en saut. On a fait une détente, un petit parcours que vous avez vu du coup sur YouTube, et vous avez vu ma chute. Donc c'était le deuxième parcours. Le premier parcours, la première fois qu'on passe la ligne, normalement c'est une ligne à une foulée, donc je le passais à deux. J'arrivais pas, on fait pas énormément de lignes à une foulée dans mon cours déjà de base, c'est plus des trois ou alors un double à deux foulées, voilà. Mais là je me dis, bon, c'est un cours un peu plus haut, donc je pensais on l'avait en 60-70. Donc voilà, donc première fois que je le passe à la ligne, ça passe, mais c'est pas, enfin voilà, on a eu mieux. Puis comme on l'a passé deux fois, donc la deuxième fois dans le parcours, c'était beaucoup mieux. Après le reste du parcours ça a été. Puis je fais une deuxième fois le parcours. Voilà, bon j'ai pas été la seule chute du cours, hein, attention. Je fais une deuxième fois le parcours, je saute le premier, bon ça va. Donc c'était une mur de spa.
Et là donc j'arrive sur la ligne, donc j'essaie de voilà de mettre des jambes, voilà et tout. Bah du coup en fait il a fait un gros saut, mais il m'a un peu sauvé parce que lui il a sauté l'obstacle en faisant un gros saut, mais moi c'est juste que j'ai pas suivi. Et du coup je suis arrivée, c'est vrai que sur la vidéo on voit que j'arrive quand même en fait sur ma tête. Et j'ai eu mal je pense un peu à ma jambe droite, mais enfin voilà pour un coup. Donc c'est vrai que après juste quand je me suis relevée j'ai senti que du coup là j'avais mal. Enfin je sentais que j'avais pas mal de tête de ouf, mais je sentais que j'avais mal. Donc elle me dit qu'est-ce que tu fais et tout, tu remontes quoi. Je me dis je sais pas. En fait je savais pas parce que voilà une chute quand tu tombes un peu sur la tête, même si ma bombe avait rien, enfin à part un peu du sable, il y avait rien de cassé. Moi ça va, j'avais pas la tête qui tournait il me semble, j'avais juste mal. Maintenant c'est vrai que je me dis si j'étais remontée peut-être, enfin voilà, plus avec l'appréhension et tout. Donc elle m'a dit reste dans un coin et on voit après ce qu'on fait. Et du coup après j'ai ressauté juste le petit obstacle qui est ça aussi, et je repense dessus juste en auxerre en fait, le premier mais en auxerre plus bas, pour juste ressauter parce que j'avais pas envie enfin voilà on dit toujours de remonter à cheval après une chute. Et en plus Cléro je me dis bon il m'a sauvé quand même. J'avais juste voilà, mais pas un gros truc parce que j'avais quand même un peu mal de tête. En plus il faisait chaud. Enfin chaud. Enfin voilà on était quand même en plein soleil et tout. Donc je voulais pas non plus prendre trop de risques. Surtout que je sentais un peu que j'avais mal on va dire vers le front. Donc pas prendre de risques. Et voilà. Ensuite, l'avant-dernier jour, donc jeudi, j'ai monté l'avant d'un dressage le matin, on a fait du pas, du tour, du galop, on a fait des changements de pied au galop, donc avec une barre, donc on avait 2 cercles, donc on pouvait faire un cercle, changer de cercle, donc changer de pied, puis revenir sur notre cercle de base, et du coup changer de pied. C'est la première fois que je faisais des changements de pied au galop, enfin une fois j'avais fait, Gros avait changé de pied. Le gros avait changé de pied, voilà, parce que j'étais sur mon mauvais pied, mais là, demander un changement de pied, voilà. J'ai un peu galéré, c'était complètement la première fois, voilà, il fallait y croire et tout. C'était un très 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 bancal, mais franchement, enfin. Et ensuite, l'après-midi, j'ai monté Noblesse en saut. On a fait une détente, puis un parcours où on devait tourner, voilà, c'était un genre d'étoiles, je sais pas, il y avait un obstacle là, 2 obstacles là, 2 obstacles là, de toute façon vous avez vu dans la vidéo du stage. Et donc là ça s'est bien passé, et puis ma monitrice a voulu faire des obstacles un peu plus spéciaux, donc on voit pas ma chute sur les vidéos, je sais pas, soit on m'a pas filmé à ce moment là, soit je l'ai pas reçu, il y a eu un bug avec Snap ou quoi, du coup je l'ai pas vu, mais bref. J'ai quand même eu les nombreux refus qu'elle m'a fait, voilà. Moi, voilà, en gros, il y avait un obstacle là, donc il fallait sauter la barre qui était là. Mais comme il y avait un obstacle là qui était mis comme ça, du coup on avait, enfin là je le réduis à échelle, mais je sais pas, l'espace il était peut-être comme ça, je sais pas vraiment quoi, mais il était réduit par rapport à une barre normale. Du coup moi j'étais là en mode noblesse, elle saute tout, elle va sauter tranquille. Pas du tout, donc moi j'y vais et tout. C'était plus moi à y croire que je me dis la jument ça va, elle va sauter, donc moi je me dis il faut y croire. Et là genre 3 mètres avant, je sais pas combien de mètres avant, mais ça s'arrête quand même pas non plus net devant, mais genre non. Il y a les enfants qui crient, je sais pas si vous avez entendu. Voilà. Du coup genre j'étais là, bon elle s'arrête, moi je me retrouve sur son encolure en sachant que parfois moi je suis un peu trop en avant. Enfin un peu genre ouais, au lieu d'être plus comme ça je suis un peu, enfin voilà, je me retrouve vite du coup très en avant, fort en avant. Du coup je me retrouve sur son encolure, je me dis je vais tenir, donc j'ai les 2 rênes dans ma main. Et donc en fait ma reine droite, donc ma main qui tenait à la reine droite, mais m'aidait un peu on va dire à tenir un peu l'équilibre, je sais pas. Mais du coup ça tirait complètement dans la bouche de Noblesse. Je sentais qu'elle commençait un peu à s'énerver, enfin je sentais que c'était pas très agréable pour elle, donc j'ai fait bon écoute c'est pas grave pour toi, je vais tout lâcher, enfin je vais lâcher en tout cas mes mains, bon, en même temps je vais glisser, et donc je me retrouve par terre et donc là je tombe sur mon dos,
plus mon coccyx. Donc voilà, donc malgré mon gilet à un moment donné, surtout qu'il manque un peu de sable avec les inondations qui étaient enlevées, donc voilà, donc le sol, mon dos claque, ça a claqué. Donc je me suis relevée, je boitais un peu parce que le coccyx, même si c'est pas très grave, on a mal et je vous raconte pas. Moi j'ai eu mal pendant plus d'une semaine, si pas presque 2 semaines. On va dire mal vraiment, voilà, il y a des moments où j'avais beaucoup moins mal et je le sentais pas, mais je pouvais quand même parfois avoir des douleurs. Voilà, parce que le coccyx, même si tu ne tombes pas très mal, voilà, tu te fais mal. Donc après j'arrivais, donc elle a du mal à aller, et puis enfin voilà, avec l'aide de ma monitrice qui encourageait la jument, j'ai passé. Puis on a fait un espèce de croix, donc là vous voyez la vidéo, elle l'a passé. Puis on devait sauter une gaule, hein, voilà, c'était beaucoup plus bas, hein. Les obstacles c'était peut-être à 50, tous les obstacles même plus bas pour la gaule. Ouais, qu'elle voulait pas passer parce qu'une gaule, c'est très petit, enfin c'était ça par rapport à l'autre obstacle qui était peut-être comme ça déjà, enfin voilà, c'est plus petit, donc elle avait 2 genres de lait, du coup qui coinçaient. Claustrophobe, hein, la jument claustrophobe. Donc là, finalement, genre je me dis c'est pas grave, passe en ne sautant même pas, hein, autant juste passer entre les 2 genres de lait, donc c'est pas moyen. Donc en fait j'ai même dû laisser presque mes rênes, c'est pas tous mes rênes, à ma monitrice pour qu'elle la fasse passer parce que franchement elle voulait pas. Et après on a fait du coup un genre de couloir avec des barres un peu plus hautes pour qu'on passe entre un couloir de barres beaucoup plus étroit, donc c'était compliqué, mais ça allait. Et ensuite le jour 5, le dernier jour, donc j'ai demandé de monter au 2e groupe parce que je savais que c'était un peu moins... Enfin c'était plus bas le niveau, tout simplement parce que je me dis au 3 6 je vais souffrir. J'avais pas envie de faire non plus par exemple à l'obstacle un truc qui allait encore me faire tomber et me faire encore plus mal, parce que j'avais quand même assez mal. Je vous dis que en stage on aide un peu, on fait le balai et tout, comme je montais dans le 2e groupe, j'aidais un peu soit pour ceux qui montaient avant, non, pour qu'ils montaient au 2e groupe, moi je devais préparer, ou alors pour balayer, pour faire les box avant de préparer. Et je déléguais un peu, genre faites ça, parce que j'étais la plus âgée, donc voilà, c'est juste que voilà, on me demandait d'aider, surtout pour les petits. Et mais je ne pouvais absolument pas me baisser, ça me faisait mal et je me dis si je dois monter après, si je me fais déjà mal maintenant, ça va pas le faire. Donc voilà, donc j'ai monté l'avant, donc on a fait, voilà, détente pas trop, pas trop. Puis on a passé au pas et au trot, donc dans le même dispositif que la veille, donc dans les barres, voilà, sauf qu'elle était plus écartée. Parce que c'était avec des gens aussi avec un plus petit niveau. On a fait au pas, au trot, et du coup notre détente au galop, on va dire, on l'a fait comme ça. Et voilà, et après on a fait un peu de voltige, donc j'ai monté Kiro, et voilà, on a fait du pas, le tour du monde au pas. En plus, voilà, j'avais pas envie de tomber sur mon dos. Et puis du galop sans les mains, choquée parce que je me suis pas déséquilibrée, donc j'ai fait un peu sans les mains, bon, en étant proche parce que je sais que parfois je peux bouger, voilà. Par contre je sentais vraiment mon coccyx et après j'ai fait la flèche, enfin voilà, je suis descendue. Donc voilà, et ensuite l'après-midi, donc j'ai monté Noblesse en saut, on a fait le parcours qu'on devait faire du coup en juillet, parce qu'on savait déjà que c'était annulé, sauf que j'ai fait en 30-40 au 2e groupe. Voilà, pour faire tranquille parce que comme je vous dis, j'avais quand même assez mal. Voilà. Ensuite, le cours du 17 juillet, j'ai monté Django Andressa, on a fait du pas, du trot, des épaules en droit, des sessions. Donc ça allait, c'est juste que c'est vrai qu'il est quand même assez compliqué pour les trucs d'Andressa. Même mon maîtresse a dit, je te mettrai un jour un cheval plus simple pour faire ça, parce que il se mettait un peu, mais il faut, voilà. Mais sinon mon cours, elle aime bien me mettre Django pour l'instant, dressage, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai aussi eu mes premiers cours d'auto-école. Voilà, j'ai eu mes 6 heures d'auto-école. Donc je sais passer première, deuxième, troisième et rétrogradée les gars. Voilà, et tourner. Mais tourner sans les pédales, enfin voilà, parce que en auto-école on a double pédalier, donc voilà, j'étais un peu dans la circulation, voilà déjà, wow.
Et ensuite, mon dernier cours du mois de juillet, cours de samedi 23 juillet, montée noblesse en dressage, pas trop galop, épaule en dedans et galop en suspension. Donc ça faisait 10 000 ans que je n'avais plus monté en dressage. Donc pour trouver ces boutons pour les dresser, enfin le dressage, très compliqué. Mais sinon, bon cours. C'est vrai que pour la mettre en main et tout, à la fin je commençais un peu à désespérer. En plus on avait chaud, il faisait lourd. Donc voilà, en saut, au galop on était beaucoup de trop assis, encore ça va être confortable. Trop assis, galop en suspension, galop assis, retro assis, donc on était mort. Mais voilà. Bref, sur ce, cette vidéo est finie. Elle est beaucoup plus longue que normalement mes journaux de télé, mais j'ai beaucoup parlé et avec la nouvelle caméra, comme j'ai beaucoup plus de temps, je blablate. Et je suis pas en mode à la course et comme il y avait beaucoup de cours à expliquer, voilà. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.